Bonjour, alors comme je vous l'avais promis, quelques petits passages de ça, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, pourvu que vous ayez envie de le lire. Le docteur m'attendait dans la pièce attenante. Me voyant approcher, il effleura plusieurs fois sa cicatrice de l'index et prit appui sur ses talons, puis sur la pointe de ses pieds, dans un geste de balancier avant de revenir en équilibre. C'est comme ça là. Quand voulez-vous faire transporter le corps pour l'enterrement demandai-je. Il écarta les pans de sa veste et fourra ses pouces dans les poches latérales de son gilet, me regardant désormais d'un air peiné qui sonnait faux. « Je ne crois pas qu'il y aura d'enterrement religieux, ajouta-t-il. Il balança sa tête en faisant la moue, avant de poursuivre d'un air sentencieux. Elle a tué son enfant. Durant quelques secondes, je demeurai interdit devant cet aveu. Je savais que la nature humaine pouvait parfois se révéler impitoyable, mais je n'avais encore jamais eu affaire à un infanticide. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite? Pour respecter une dernière volonté faite devant témoin. Comment est-ce arrivé? Demandai-je. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a tué de ses propres mains et que la folie ne l'a plus jamais quittée. L'attitude du docteur m'agaçait, je ne voulais pas le laisser s'en tirer à si bon compte, après la manière qu'il avait eue de me manipuler. Nous avons un carré pour accueillir ce genre de cas, dis-je. Le docteur ramena ses mains derrière le dos tout en me dévisageant curieusement. Vous êtes sûr? Quand pouvez-vous faire transporter la dépouille? Ça, c'est le premier extrait. Deuxième extrait. Je vous dis pas où ça se passe, hein, c'est juste des extraits. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, vous le lirez. Bon, si là, ça se passe dans une forge, deux hommes se battent. Il y eut un moment de silence, puis sans prévenir, il bondit sur Onésime avec une souplesse étonnante pour un homme de sa corpulence. Onésime n'eut pas le temps de parer l'attaque. Il tomba à la renverse, laissant échapper son bâton qui valdingua hors de portée. Il tenta de se dégager de l'énorme masse qui pesait désormais sur lui, frappant les flancs sans véritable portée. N'y parvint pas. Ses forces le quittèrent peu à peu. Puis l'homme saisit les avant-bras du malheureux, les plaqua au sol et releva le buste. De grosses gouttes de sueur incandescente ruisselaient sur le visage d'Onésime. « Tu n'es pas bien coriace, » dit le maître de forge, sans ironie, visiblement déçu par le manque de résistance de son adversaire. Ainsi, immobilisé, Onésime respirait bruyamment par la bouche, faisant aller et venir sa tête de droite à gauche en expulsant de petits geysers de salive. Le maître de forge le regarda s'agiter avec ce que l'on aurait pu prendre pour de la compassion. Puis il bascula sa tête en arrière, ferma les yeux un instant, comme s'il priait. Bras tendus, mains toujours serrées autour des avant-bras d'Onésime, il prit une longue inspiration et écrasa son front sur le visage offert à sa fureur avec une violence inouïe, comme s'il était lui-même la violence incarnée et pas même un homme en train de la contenir. Le nez explosa sous l'impact. Le maître de forge recommença, d'autres os craquèrent, et il recommença encore et encore, avec une rage qui semblait se nourrir de tous les coups précédents. Il s'acharna bien après qu'Onésime eut perdu connaissance, et que du sang se fût déversé à l'intérieur de son crâne, pour n'en jamais plus sortir. Troisième extrait. Edmond a pris une clé dans sa poche et ouvert la porte. Il est entré le premier. Comme je restais planté sur le palier en repensant à l'interdiction, il m'a tiré par la main à l'intérieur et il a refermé doucement la porte. La pièce sentait l'alcool. Edmond a rallumé la bougie et la lumière s'est étalée autour de nous dans une petite flaque comme si elle voulait pas tout révéler d'un coup. Petit à petit, tout s'est mis en place sous mes yeux. Jamais j'oublierai ce qui s'est passé ensuite. Il n'y avait pas de meubles, à part un grand lit, avec dedans un corps recouvert d'un drap, le corps que j'avais entrevu du haut de l'échelle et qui n'avait pas bougé. Edmond s'en est approché, en tenant la bougie. Il a retiré le drap de sur la tête. Il a penché la bougie. Un visage m'est apparu, presque noir, un peu comme du vieux bois ciré. J'ai d'ailleurs cru que c'était une statue au début qui était allongée là. C'était pas une statue. Et puis Edmond est revenu près de moi, il a pris ma main et il l'a plus lâchée. Le visage s'est encore noirci dans l'ombre.
C'est Marie, il a dit avec une grande émotion dans la voix. Elle est... J'ai pas pu terminer ma phrase et Edmond a pas non plus terminé l'évidence. Je pouvais pas détacher mon regard du visage. Qu'est-ce qui lui est arrivé, j'ai demandé. Il a serré plus fort ma main et il a continué l'histoire. Un soir, j'imagine que Marie a voulu lui tenir tête plus que d'habitude. Ça l'a mis dans une rage folle. J'ai entendu les cris depuis dehors, alors j'ai couru pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivée, Marie était allongée dans la salle à manger, le visage en sang. Je me suis penchée sur elle. Elle respirait encore. Il l'avait battue à mort. La reine-mère n'était pas présente. La reine-mère, c'est la vieille, la mère du maître. Il l'appelle la reine-mère. Il n'était pas du tout affolé par ce qu'il avait fait. Il m'a demandé de l'aider à monter Marie dans sa chambre pour l'allonger sur le lit. Une fois qu'on l'a eu fait, il l'a regardé froidement en me disant de rester. Ensuite, il est parti à cheval pour chercher le docteur. C'est à ce moment-là que la reine-mère m'a rejoint. Elle semblait soucieuse, pas vraiment peinée. Marie bougeait pas. Elle respirait toujours, mais à peine. On l'a veillée jusqu'à ce que le docteur arrive. Il nous a demandé de sortir de la chambre. Les heures ont passé. On entendait tous en silence dans la salle à manger. Le docteur est ressorti en s'essuyant les mains avec un chiffon. Je me souviens qu'il portait plus sa veste et que les manches de sa chemise étaient retroussées. Il regardait ses mains. Il a dit qu'elle était morte. Edmond s'est tu. Il revivait la scène dans sa tête, ça se voyait. Une seule question m'est venue pour essayer de comprendre. Depuis quand elle est morte, j'ai demandé. À peu près 3 mois. Le docteur fait ce qu'il faut pour qu'elle se décompose pas trop vite. Personne sait ce qui s'est réellement passé, à part ceux qui étaient présents ce soir-là, et toi maintenant. Mais pourquoi il la garde dans cet état, j'ai dit en essayant de ne pas crier après Edmond. Voilà, je vous dis pas plus. Bon, en fait, je vais m'arrêter là, voilà. Mais franchement, alors, petite surprise quand même, le dénouement, je vais vous dire, c'est vraiment... Ah, le dénouement, il est à la dernière page. La dernière page, voilà. C'est plein de rebondissements, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Voilà, j'espère que vous aurez envie de le lire.